L'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite à Lionel Messi, la réponse cinglante de Neymar aux supporters du Paris Saint-Germain. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne, comme d'habitude. Que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité, chers amis, que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se joue actuellement en Algérie. Voici donc le programme ce mercredi. Nigeria et Maroc. Le Maroc a battu le Nigeria sur un score de 1-0. L'Afrique du Sud a battu la Zambie sur un score de 3-2. Et ce jeudi, le programme à 16 h, le match entre Cameroun et Mali va se jouer. Le match entre Burkina Faso et Soudan du Sud est annulé. Vous le savez, il y a une guerre au niveau du Soudan actuellement et c'est la crise. Voici donc, chers amis, les rencontres de ce mercredi, mais aussi de ce jeudi entre Cameroun et Mali. Quelle est l'équipe qui va remporter la victoire? Et donner en même temps vos pronostics. Mais aussi, j'aimerais que vous me donnez l'équipe qui va remporter la CAN U17. Hier, j'ai eu beaucoup de réponses concernant le Sénégal. Mais pensez-vous que le Cameroun, le Mali, l'Algérie ou le Maroc peuvent aussi remporter la CAN U17 ou bien même le Burkina Faso, l'Afrique du Sud? Donnez vos avis en commentaire. L'équipe qui remportera la CAN des joueurs de moins de 17 ans. Nos confrères d'Afrique Foot reviennent sur l'avenir de Boulaye Dia. L'attaquant sénégalais actuellement en forme. Fiorentina, une offre immédiate après le triplé de Boulaye Dia. 15 buts inscrits en championnat de Serie A avec cette équipe de Salernitana. Il a affolé hier la Serie A. En même temps, il a impressionné le président de la Fiorentina qui a fait une offre immédiate lors de cette rencontre avant même de sortir du terrain. À son homologue du président de Salernitana concernant Boulaye Dia, il lui a offert une somme de 15 millions d'euros automatiquement pour décrocher l'attaquant sénégalais pour la Fiorentina. Et oui, il y aurait même accord selon Fabrizio Romano. Villarreal va toucher. Je rappelle que Boulaye Dia a été prêté par Villarreal et son contrat prendra fin le 30 juin. Et le Villarreal va toucher une somme de 12 millions d'euros qui s'élève à son prix. Voilà, à son prix. Et là, Boulaye Dia va permettre à cette équipe espagnole de toucher la somme de 12 millions d'euros. Et en même temps, Fiorentina a mis sur la table une somme de 15 millions d'euros. Ça veut dire que les 3 millions d'euros vont directement vers Salernitana qui avait pris ce joueur. Et le prix qui a été fixé, c'était depuis une somme de 12 millions d'euros. L'option d'achat que je cherchais, c'est l'option d'achat de Boulaye Dia, l'attaquant sénégalais. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne option pour Boulaye Dia, l'homme en forme du Sénégal actuellement, de rejoindre la Fiorentina? Pensez-vous que c'est une belle option pour lui ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il est en forme, au sommet de sa forme actuellement. Et certes, il peut mieux faire. Il peut aller dans les plus grands clubs européens. Mais Boulaye Dia en Serie A actuellement, à part Victor Osimhen, il est en feu et flamme. Après cela, nous allons du côté toujours de l'Italie avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui revient sur les rencontres d'hier. Déjà avec l'Inter de Milan. Une douche froide face à Hellas Verona sur un score de 6 buts. 6 buts de l'Inter de Milan, c'était juste incroyable. La Lazio qui a battu Sassuolo donc sur un score de 2-0. La presse italienne revient sur cette victoire de la Lazio de Rome avec la Gazzetta dello Sport et Corriere. Mais aussi les 6 buts de l'Inter de Milan, la douche froide face à Hellas Verona. Mais aussi ce soir, chers amis, Naples va affronter Udinese. Napoli, un punto et basta. Comme l'a si bien évoqué la Gazzetta dello Sport, un point et c'est tout, c'est fini. Du moment où Napoli est sur le point de remporter la Serie A ce soir en cas de victoire, ils avaient préparé ce week-end pour remporter le championnat, mais malheureusement, ils ont fait match nul face à Salernitana de Boulaye Dia et face à Udinese, ils sont sur le point de remporter la Serie A et leur entraîneur Spalletti avait dit carrément, ils vont faire la fête. On verra ce soir si le Napoli va faire la fête face à Udinese. Pensez-vous, chers amis, que le Napoli va remporter la Serie A ce soir? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement en Angleterre maintenant. Avec cet homme, encore lui, il est encore là, encore présent, il affole
l'Europe, il affole la Premier League, il affole la planète football. Erling Haaland par ses prestations XXL, 3-0. West Ham qui a été battu par les Sky Blues de Pep Guardiola. Et oui, chers amis, il y a deux faits marquants dans cette rencontre. Déjà, dans un premier temps, le Manchester City qui reprend, qui est à la tête du football anglais, qui prend la place de leader du championnat anglais et devance les Gunners d'Arsenal avec 79 points. Et Arsenal est à 78 points, maintenant à 1 point d'avance sur les Gunners d'Arsenal après leur victoire face à cette équipe de Miguel Arteta. On avait dit Manchester City a 2 matchs en avance sur cette équipe des Gunners d'Arsenal et ils ont mis le paquet en remportant non seulement leur dernier match mais aussi face à West Ham. Ils ont mis le paquet avec notamment Erling Haaland qui a maintenant battu un nouveau record. Les cours d'Erling Haaland, comme l'a évoqué Daily Express et The Time aussi, qui revient sur ses prestations de la saison et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League en une seule saison avec 35 buts inscrits. C'est juste incroyable, 35 buts inscrits alors que la saison n'est pas encore terminée. Jamais un joueur n'a fait cette performance ou n'a enregistré cette performance en Premier League. Et oui, actuellement, il est en train de battre des records juste incroyables. 35 buts en une saison de Premier League alors que la saison n'est pas encore terminée. Mais en même temps, Manchester City qui devance Arsenal avec 1 point d'avance. Chers amis, dites-nous aujourd'hui si Manchester City va remporter la Premier League devant Arsenal. Parce que là, d'après ce qu'on voit avec cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola très en forme, qui doivent d'ailleurs jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et là, on le voit, cette équipe de Manchester City qui marque des buts, qui défend bien, qui fait des matchs incroyables dans un contenu. C'est juste une équipe redoutable. Pensez-vous que Manchester City, chers amis, va remporter et le championnat et la Ligue des Champions? Le Ballon d'Or, peut-on parler d'Erling Haaland et de Ballon d'Or? Pensez-vous que l'attaquant Cyborg va remporter le Ballon d'Or si toutefois Manchester City remporte la Premier League et la Ligue des Champions? Le Ballon d'Or pour Erling Haaland si toutefois Manchester City remporte la Premier League et la Ligue des Champions, s'il finit meilleur buteur de la Premier League et meilleur buteur de la Ligue des Champions. Est-ce que le Ballon d'Or sera à Erling Haaland? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Après cela, chers amis, maintenant nous allons directement en Espagne avec déjà Jude Bellingham. Accord conclu entre le Real Madrid et l'attaquant et par le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham, qui évolue du côté du Borussia Dortmund. Comme l'a si bien titré le journal Marca, Bellingham Trato Eco, accord conclu entre les deux parties. Le Real Madrid avait évoqué qu'ils sont prêts à mettre une somme de 120 millions d'euros sur la table pour décrocher le milieu de terrain qui évolue du côté du Borussia Dortmund. Le quotidien Sport, lui, qui revient sur l'avenir de Lionel Messi. Messi, c'est Acerca al Barça. Messi arrive au Barça, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, pour nous dire que oui, après les problèmes qu'il y a eu du côté du club de la capitale française au Paris Saint-Germain, Lionel Messi est sur le point de poser ses valises du côté du FC Barcelone. Maintenant, le Barça doit voir comment s'organiser pour décrocher Lionel Messi sur le plan financier, avec le fair play financier surtout, mais en même temps concernant son salaire, il faudra trouver un moyen pour pouvoir bien le payer son salaire pour qu'il puisse revenir au sein du club catalan. Pensez-vous que, chers amis, Lionel Messi va faire son retour au Barça et Jude Bellingham au Real Madrid? Est-ce une bonne idée pour le club merengue, mais aussi est-ce une bonne idée pour le joueur anglais du moment où il y a Tchouaméni, il y a Eduardo Camavinga, il y a des joueurs comme Luka Modric et Toni Kroos? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant en France. Le quotidien L'équipe qui revient et fait une fixation sur Lionel Messi. La fin d'une ère, comme l'a si bien évoqué le journal L'équipe hier et aujourd'hui, Lionel Messi actuellement, c'est la rupture, le divorce qui est acté entre le club de la capitale française et la Pulga. Le départ de Lionel Messi va ouvrir un nouveau chapitre dans la vie du PSG. La direction recherche un entraîneur et dispose des moyens pour renouveler l'effectif dans des priorités dévoilées par l'équipe. Et voici donc le départ de Messi. Comment ça va libérer de l'espace à des recrues, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe. Un marché sans puce. Le départ de Lionel Messi devrait donner plus de liberté à la direction parisienne pour construire son futur effectif. Luis Campos en charge du recrutement
moment aura l'occasion de se montrer plus créatif et d'appliquer enfin la stratégie promise il y a un an. Des joueurs comme Théo Hernandez, donc Kolo Muani, des Bernardo Silva, des joueurs comme Tanzi, des joueurs aujourd'hui comme Victor Osimhen qui peuvent rejoindre le club de la capitale française si toutefois Lionel Messi claque la porte au sein du club de la capitale française, fera de l'espace assez recru pour le club de la capitale française selon le journal L'Équipe. Donc Théo Hernandez, Kolo Muani, Bernardo Silva, de très bons joueurs, tout comme Victor Osimhen, le meilleur buteur de la Série A. Le départ de Messi qui va donc ouvrir un nouveau chapitre pour ce club de la capitale française. Pensez-vous, chers amis, que le PSG doit libérer Lionel Messi? Ce qui est sûr, actuellement, c'est très tendu. Et que pensez-vous de ces futurs recrues du club de la capitale française si toutefois Lionel Messi quitte le Paris Saint-Germain? Mais c'est pas tout. C'est pas tout. D'hier, chers amis, les supporters étaient furieux et très en colère, ciblés par des ultras comme Neymar, Marco Verratti, Christophe Galtier ou la direction du club. L'Argentin a été chahuté par des supporters réunis devant le siège du Paris Saint-Germain. Ce lundi, au lendemain de la défaite face à Lorient, le collectif des ultras Paris avait déjà déployé plusieurs banderoles devant le camp des loges au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain en live, expérimentant le ras-le-bol avant le ras de Rennes. Hier après-midi, le niveau d'exaspération des fans parisiens les plus remontés a encore montré deux crans parce qu'ils étaient très furieux à l'endroit des joueurs parisiens par rapport à leur performance, des insultes et furigènes, comme vous l'avez dit, se disant inquiets à propos de l'avenir dans un trafic distribué aux supporters présents. Les membres du Ultra, des membres du Ultra demandent s'il y a encore un pilote dans l'avion, notamment concernant l'effectif de Christophe Galtier et de Luis Campos aujourd'hui au sein du club de la capitale française. Mais ce n'est pas tout, chers amis, c'est pas tout. Des supporters se sont réunis devant la maison de Neymar. Devant la maison de Neymar à Paris, des supporters se sont réunis pour demander à Neymar de quitter le club de la capitale française, pour demander, comme vous l'avez vu, à Neymar de quitter le Paris Saint-Germain. Et oui, la star brésilienne a beaucoup déçu les supporters du Paris Saint-Germain, et c'est par leurs blessures, c'est par ses blessures, c'est par ses prestations. Depuis son arrivée, le PSG n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions, même si le Paris Saint-Germain a été finaliste de la Ligue des Champions et demi-finaliste de la Ligue des Champions, mais le PSG n'a pas encore remporté de trophée majeur avec Neymar. Et pourtant, il portait cet espoir à son arrivée en 2017 au sein du club de la capitale française, même avec l'arrivée de Messi. Aussi, le PSG portait cet espoir, raison pour laquelle, très déçus, certains supporters ont envahi la devanture de la maison de Neymar pour lui demander de quitter le club de la capitale française. Mais le joueur a répondu sur Instagram pour la première fois et ils viennent de passer à la maison. Il poste cela plus tard. Il a liké sur le réseau social une publication du média brésilien TNT qui le montre en compagnie de Messi du temps de Barcelone. Supporters, on sait que vous pensez la même chose. Ils étaient très heureux. À cette époque, ce n'est pas tout. Plus tard, et sur Instagram, il a lâché une réponse cinglante aux supporters du Paris Saint-Germain. Que dit Neymar? Que poste-t-il? Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête. Mettez-les dans votre paix. Philosophe le Brésilien, comme après, pour répondre à ces supporters du Paris Saint-Germain, ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête. Oui, comme il l'a si bien évoqué, mettez-les dans votre paix. C'est ça sa réponse cinglante au sein des ultras à ces supporters qui avaient envahi sa maison, la devanture de sa maison, pour pouvoir lui demander de partir. Et on sait que Chelsea s'était positionné à un moment donné pour essayer de recruter la star brésilienne Neymar. Pensez-vous, chers amis, que c'est le moment? Pensez-vous que du moment où certains supporters ne le veulent plus au sein du club, pensez-vous que c'est le moment de Neymar de quitter? Est-ce le moment pour Neymar de quitter le Paris Saint-Germain? Ou doit-il forcer et rester? Il y a deux options. Soit il quitte, soit il reste. Il reçoit des critiques de certains supporters et continue à jouer. Pensez-vous que Neymar doit quitter au sein du Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler aussi de Lionel Messi avec le FC Barcelone qui est en rêve. On en a parlé tout à l'heure avec la presse espagnole. Maintenant, le journal L'Équipe qui nous dit que si le Barça a encore du travail avant de pouvoir imaginer voir Lionel Messi effectuer un retour au club, la cité catalane bruissait hier la volonté supposée de la star de vivre dans la villa de Castelldefels, la suspension décidée par le PSG du moment où Lionel Messi aimerait être pendant 2 semaines au sein de Barcelone dans sa maison pour vivre sa suspension.
Donc, si les chemins du Barça et de Lionel Messi se sont séparés dans les larmes en août 2021, le Barça, n'oublie pas, Léo, les premiers sifflets du Parc des Princes contre l'Argentin en mars 2022 n'avaient pas indigné la Catalogne, alors que la cicatrice de son départ était en cours ouverte. Mais les derniers événements ont fait réagir le club catalan qui veut faire revenir Lionel Messi au sein du Barça. Pensez-vous que la Pulga doit revenir au Barça ou pas? C'est pas encore fini, du moment où, chers amis, retenez bien vos souffles, du moment où l'Arabie Saoudite est prêt à offrir un pont d'or à la Pulga, une somme de 360 millions d'euros jamais proposée à un footballeur professionnel. On a vu que Cristiano Ronaldo a reçu une somme de 200 millions d'euros par an venant de l'Arabie Saoudite et notamment Al Nassr pour jouer en Arabie Saoudite. Mais 360 millions d'euros, chers amis, 360 millions d'euros, ce n'est jamais vu dans le football. Et la Pulga a reçu une offre venant de l'Arabie Saoudite. Al Hilal et l'État saoudien préparent et ont donné une offre de 360 millions d'euros à Lionel Messi pour qu'il puisse revenir du côté du club du pays saoudien. Déjà, il était l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Grâce à l'Arabie Saoudite, Lionel Messi a reçu une suspension venant du Paris Saint-Germain grâce à son voyage et une suspension de 2 semaines. Et maintenant, le pays va plus loin. Et oui, une offre de 360 millions d'euros, jamais proposée à un footballeur professionnel, que Messi reçoit venant de l'Arabie Saoudite. Chers amis, pensez-vous que Lionel Messi doit accepter cette somme? Et je précise bien, 360 millions d'euros, c'est pour une saison. Une saison, 360 millions d'euros. Et je précise et je persiste, une saison, 360 millions d'euros, chers amis. Je ne l'ai jamais vu personnellement et personne ne l'a encore vu dans le monde du football. Il sera le joueur le mieux payé de l'histoire du football, juste devant Cristiano Ronaldo qui touche actuellement 200 millions d'euros, aussi du côté d'Al Nassr. Pensez-vous que, chers amis, la Pulga doit quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre l'Arabie Saoudite et toucher cette somme astronomique mise en place par l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Oui, Neymar, they just left my door. Ils sont juste devant chez moi, comme l'a si bien dit, posté sur Instagram. Oui, sa publication Instagram qui a fait le tour de la toile. Neymar très en colère selon certains médias, après avoir vu ses supporters en train de le chambrer devant même sa maison pour lui demander de quitter le club de la capitale française. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.